Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui tu vas améliorer ta composition. Alors je vais approfondir cet élément que j'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos. Alors c'est peut-être encore un petit peu flou pour toi, donc je vais te donner 5 conseils ou astuces en tout cas pour améliorer ta composition. Le premier point, c'est le plus gros morceau, ça concerne la règle des tiers. C'est une règle que beaucoup d'artistes utilisent, que ce soit dans la photographie, la peinture ou le dessin, et qui a évidemment fait ses preuves, mais c'est une règle qu'on peut transgresser, en tout cas en mon sens. Alors qu'est-ce que la règle des tiers? La règle des tiers, c'est un élément qui va t'aider à placer ton sujet sur ta photo. Il s'agit de différentes droites qui coupent ton image en 9. L'idée est de placer ton sujet sur l'une des intersections de ces droites. Mais, même s'il est prouvé que beaucoup d'œuvres en peinture, dessin, photographie, cette règle est abondamment utilisée, en règle générale, si vous appliquez cette règle à votre photo, il y a 99% de chances que ça fonctionne. Mais ce n'est pas toujours le cas, surtout si vous shootez d'une manière un petit peu originale, ou en tout cas d'un angle de prise de vue assez peu commun. Attention donc à l'utiliser quand cela est nécessaire. Personnellement, comment je sais si je dois l'utiliser ou pas? Il s'agit d'une méthode implacable, en fait je le fais à l'œil tout simplement, je teste, j'essaie dans les logiciels, sur Lightroom par exemple, vous pouvez recadrer votre image justement en 9 parties, et vous voyez justement si ça fonctionne ou pas. Vous pouvez déjà vérifier avec l'appareil photo, mais sur le logiciel ensuite, vous pouvez revérifier quand vous voulez cropper votre image par exemple, et vous voyez si ça fonctionne ou pas, quoi, tout simplement. Et voilà, l'idée c'est de se demander si je mets mon sujet sur ces points d'intersection, est-ce que ça rend ma photo plus pertinente ou pas? C'est donc à vous de juger devant votre photo. Le deuxième point concerne la profondeur de l'image. Alors la profondeur de l'image, qu'est-ce que c'est? Il va s'agir ici de jouer avec les différents plans de ton image. Je m'explique. Avoir comme ici par exemple un premier plan flou, puis le second plan qui est ton sujet net. L'idée va être de renforcer l'immersion du spectateur dans ta photo. Ça renforce également l'ambiance que tu souhaites lui donner. En troisième, un élément que j'adore utiliser, c'est les lignes directrices. Les lignes directrices vont servir justement à guider l'œil du spectateur vers le point fort de ta photo, en général le sujet du coup. L'idée est de donner une sorte de profondeur et de direction à prendre sur ton image. Cela peut être une barrière, un escalier, un trottoir si tu shootes en extérieur, un cours d'eau, des rails de train, peu importe, il y a de quoi faire. Ce genre d'élément est très facile à trouver, surtout si tu shootes en extérieur du coup. Simple à effectuer mais tellement efficace dans le renforcement de l'impact que prendra ta photo. La quatrième partie concerne l'équilibrage de ta photo. Avoir une photo bien équilibrée est important pour éviter le superflu pour l'œil du spectateur. Sans tomber dans le minimalisme, quoique si c'est ton délire, franchement, l'impact ne sera que plus fort. Il s'agit ici dans la finalité, et évidemment c'est comme toi tu le souhaites, d'avoir une image où la composition est harmonieuse au premier regard. La dernière partie, et je finis souvent par ce terme-là, mais j'en parle très régulièrement dans mes vidéos, c'est être créatif. Alors même dans la composition, il n'y a pas vraiment de limite en vérité. Les règles, c'est bien de les suivre, mais elles sont aussi là pour être transgressées. Et d'ailleurs, j'en parlais dans ma précédente vidéo, mais être créatif, c'est aussi utiliser tout un tas d'éléments qui peuvent servir ta composition. Les reflets dans l'eau, les jeux de lumière, le feu par exemple aussi, ou que sais-je. Il faut savoir que ta créativité, c'est le seul élément que tu ne dois pas brider. Donc voilà, ces 5 éléments, c'est notamment pour les débutants, ceux qui démarrent, mais justement, avoir les règles de base pour pouvoir les transgresser ensuite, c'est très important. On ne transgresse pas des règles qu'on ne connaît pas. Il faut justement savoir pourquoi on les transgresse. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura su t'apporter plus d'éléments sur la composition et comment justement composer ta photo. J'essaie au maximum sur cette chaîne d'apporter beaucoup d'éléments, que ce soit pour les débutants, les intermédiaires ou les professionnels, pour pouvoir justement en apprendre davantage. Même moi, j'en apprends encore tous les jours. N'oublie pas de t'abonner si justement toutes ces vidéos t'intéressent. Et puis moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.